Après une crise, une guerre interne ou externe, une catastrophe naturelle, une nation peut-elle se relever? Une nation peut-elle se reconstruire? Une nation peut-elle se rebâtir? Bienvenue à notre chaîne Adolphe Prosper TV, en abrégé Happy TV, la chaîne qui se veut former une génération de leaders, des acteurs de changement pour la transformation de l'Afrique et la RDC en particulier. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième numéro sur notre série Rebâtir une nation, cas du Japon. Le Japon est un cas d'école. Le Japon a été détruit après la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon a été dévasté. L'économie du Japon était à terre. Le peuple découragé. Pour notre information même, l'uranium qui a servi à la fabrication de la bombe atomique provenait de la RDC. Mais aujourd'hui, ce pays est devenu, quelques décennies après, une des grandes puissances économiques du monde. Comment ont-ils fait? Comment sont-ils arrivés à ce point? Comment ont-ils rendu cela possible? Dans notre premier numéro, j'avais dit, une partie des réponses résidait dans la collaboration stratégique entre deux grands leaders. Le général américain MacArthur, qui impulsait la vision de paix et de démocratie, et de l'autre côté, il y avait le premier ministre japonais Shigure Yoshida, qui a orienté le pays vers la croissance économique. Alors, cette double vision a donné une direction claire à toute la nation, et le Japon a atteint le niveau d'une puissance économique. Aujourd'hui, la RDC peut tirer des précieuses leçons de l'expérience du Japon pour bâtir son avenir. Mes amis, n'inventons pas la roue. N'inventons pas la roue. Donc la première leçon pour la RDC est simple. Nous devons nous définir une vision commune. Il est urgent de définir une vision forte, inspirante, commune et partagée qui va unir le pays d'un projet commun afin de faire de la RDC une puissance économique, un modèle de transformation en Afrique. Nous ne voulons pas que quand on implémente une vision, et dans l'application, nous ne voyons pas les gens se mettre derrière la vision. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas intériorisé la vision. La population est à l'écart. La population ne suit même pas beaucoup de projets de société qui nous ont proposé de partis politiques qui sont passés au pouvoir. Mais la population ne connaît rien de ces projets de société. Il n'y a pas l'accompagnement de la société sur ces projets. Même eux-mêmes, les autorités qui ont implémenté ces projets de société, à la fin des comptes, vous voyez qu'ils marchent sur leur propre projet de société. Ils marchent sur leur propre projet de société. Combien de projets de société, par exemple, à l'actuel gouvernement, combien de projets qu'on n'a pas marché sur ça? Combien de projets? Donc, je ne suis pas là pour vous rappeler cela, mais laissez-moi vous dire que mais, tout au départ, que ce soit projet 100 jours, que ce soit projet Tchilé-Gelou, que ce soit projet Zéro Trou, tous ces grands projets, on a marché sur ça. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont jamais mis ensemble, les gens ne se mettent jamais ensemble pour voir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Quel est l'imaginaire collectif qu'on veut pour notre pays? Comment nous voulons voir notre pays d'ici 10, 20, 30 ans? Donc, impérativement, nous devons avoir un imaginaire collectif qui va nous pousser à refuser la fatalité, l'inaction, l'oisiveté, pour croire au relèvement. Croire au relèvement. Une nation sans vision est perdue d'avance. Même toi qui me suis, si tu n'as pas une vision, si tu ne vois pas, si tu n'as pas un rêve que tu es en train de poursuivre, bien aimé, c'est déjà un échec. C'est un aveu d'échec pour toi. Alors, quelle est la vision que nous avons pour notre pays? Quelle est même ta propre vision, toi qui me suis maintenant? Quelle est ta propre vision? Comment tu te vois dans 10, 20, 30 ans? Comment nous voyons-nous notre pays dans 10, 20, 30 ans? Quelle est l'économie locale que nous devons construire pour notre pays? Quelle image voulons-nous projeter à l'international? Quand on voit un Congolais, et quelle est l'image que nous projetons? Dernièrement, j'ai suivi sur TikTok un étranger qui présentait les Congolais
comme il présentait tous les coins où les Congolais vont toujours passer leur temps. Kapela, Kimbuta, et couloir, Bandal, tout ça. Et il dit, ben voilà, ces jeunes-là passent leur temps à boire, passent leur temps dans des boissons, dans des buvettes, tout ça. Quelle est l'image que nous voulons de la RDC? Qu'est-ce que nous voulons projeter d'ici 10-20 ans en RDC? Donc il est à souligner que l'imaginaire collectif là est souvent, parfois aussi façonné par des récits de guerre, d'humiliation. Les gens sont là avec des discours de résignation, vendons ce pays, il n'y a rien de bon, tout ça. Et la glorification même de l'exil ou de l'étranger, les Congolais trouvent qu'il est mieux ailleurs que dans son propre pays. Alors que d'autres pays, d'autres nations, les gens se battent pour venir ici, venir investir ici. Mais nous nous battons pour partir et laisser ces pays. Laisser ces pays. Donc, on a des nostalgies sans action, alors qu'on doit se relever. On peut se relever. Nous, on n'a pas connu une destruction comme le Japon après la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai, on connaît beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas au niveau comme le Japon a connu. Donc, c'est que si le Japon est arrivé là-bas, nous aussi, on peut arriver. Nous aussi, on peut changer les donnes. Alors, la deuxième leçon pour aujourd'hui que je vais partager avec vous, toujours dans les cas des codes du Japon, c'est le pouvoir des partenariats. La reconstruction du Japon est aussi le fruit d'une collaboration intelligente entre MacArthur, représentant la force extérieure, et Yoshida, qui incarnait le leadership local. Ensemble, ils ont conjugué leurs forces, travaillant dans une complémentarité des rôles, et ça fait qu'aujourd'hui, ils ont boosté leur pays. La leçon pour la RDC, le pays doit apprendre à travailler dans l'unité, ensemble avec sa diaspora, ensemble avec ses partenaires internationaux, ensemble avec des investisseurs internes ou externes. Il y a une grande maladie dans notre pays, c'est que les Congolais n'aiment jamais se mettre ensemble pour travailler. On n'a pas vraiment cette culture de la communauté, une culture de la collaboration. On est comme, j'entends beaucoup de prédicateurs en RDC le disent, comme dans un panier de crabes, où quand tu cherches à monter, et puis les autres te tirent vers le bas. Donc, tout le monde veut te tirer vers le bas et personne ne peut te pousser pour aller en avant parce que les gens ne veulent pas se mettre ensemble et travailler ensemble. Oui, j'aimerais quand même attirer l'attention aussi, même si nous devons collaborer avec l'extérieur, nous devons collaborer avec des étrangers, mais nous devons collaborer avec intelligence. Nous ne devons pas coopérer sans perdre notre souveraineté. On ne peut pas perdre notre souveraineté parce qu'on doit impérativement travailler avec les autres. Donc, essayons un peu d'imaginer comment on peut toujours travailler en collaboration, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe. Que ce soit à l'interne et à l'externe. Et j'ai repris sur l'unité, j'ai vu sur l'unité du pays, j'ai vu des discours comme des rois Baudouin qui insistaient, restez unis, c'est comme ça que vous allez booster, comme ça que vous allez jouer très bien les rôles qui vous est assigné en Afrique. J'ai vu encore hier un extrait d'une vidéo qui parlait des dernières minutes de notre premier ancien président de la République, Assa Boubou. J'étais quand même choqué, j'étais émerveillé, épaté d'entendre que dans son dernier discours, avant qu'il puisse rendre l'âme, il a appelé un évêque pour lui dire que non, il faut dire aux autorités qu'ils doivent préserver l'unité nationale, qu'ils doivent préserver l'indépendance. Donc l'unité nationale, là, bien aimé, c'est ça un peu notre grand problème. On ne veut jamais s'unir pour travailler ensemble.
on ne veut jamais se mettre en accord pour travailler ensemble pour notre pays. C'est comme si ce pays ne nous appartient pas. C'est comme si on doit toujours attendre l'extérieur. Vous allez entendre toujours les Congolais glorifier toujours. Ah non, nous attendons tel pays qui va venir nous aider, nous attendons tel autre pays qui va venir nous aider, nous attendons telle force. Mais les Congolais ne savent pas comment se mettre ensemble pour booster leur pays. Pour booster leur pays. Le Japon en a fait. Le Japon, c'est un cas d'école, bien aimé. Allez fouiller les formations à l'Internet, vous allez voir. Ces deux grands leaders se sont mis ensemble. Ils ont boosté le pays là où le Japon se retrouve aujourd'hui. Alors, vraiment, si ces messages vous ont intéressé, j'ai écrit un livre intitulé Debout Congolais, portée prophétique d'un champ d'engagement citoyen, dans lequel j'explique la reconstruction de la RDC partant de notre hymne national. Ces livres, bien-aimés, je vous dis, c'est un cri de cœur pour moi, une vision en marche, un appel vibrant au réveil national. Ces livres, je le veux, un livre qui va apporter un changement de mentalité. Ces livres, je le veux, que ça puisse apporter un autre type de Congolais d'ici 5-10 ans. Si ça vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous décris comment vous pouvez procurer votre exemplaire. Merci si l'émission vous a plu. Nous sommes dans notre série Rebâtir la Nation, cas du Japon, et à la prochaine.